Allez, on va parler d'un sujet qui touche de plus en plus de monde, les allergies. C'est cette menace un peu invisible qui flotte dans l'air et qui, on a l'impression, est de pire en pire chaque année. Mais alors pourquoi? C'est la question que beaucoup de gens se posent, non? Pourquoi chaque printemps, c'est la même histoire, mais en pire? Les éternuements, les yeux qui grattent, cette fatigue? Eh bien non, ce n'est pas juste dans la tête, il se passe vraiment quelque chose. 30%. Regardez bien ce chiffre. C'est énorme. Ça veut dire que près d'un adulte sur 3 en France est touché par les allergies saisonnières, d'après la l'ANSES. Et le pire, c'est que ça ne va pas en s'arrangeant. On n'est plus du tout sur un petit rhume des foins, là. On parle d'un vrai problème de santé publique. Alors on va voir que le problème du pollen, c'est bien plus qu'une simple histoire d'éternuement. C'est un enjeu majeur qui a des conséquences très concrètes sur la santé, mais aussi sur l'économie et sur la société tout entière. Voilà la liste. Les yeux qui piquent, qui pleurent, la fameuse conjonctivite, le nez qui n'arrête pas de couler, la rhinite, la toux, la respiration qui siffle, l'asthme qui s'aggrave. Et puis, cette fatigue, mais une vraie fatigue écrasante. Sans parler des réactions sur la peau. Tout ça, ça peut vraiment pourrir la vie. Et les coupables, ce sont eux. Ces pollens, ces moisissures qu'on ne voit même pas. Et puis, il y a le coût. Accrochez-vous bien. 1 milliard d'euros par an. C'est ce que coûte la rhinite allergique. Rien que ça. En France. Dans ce chiffre, il y a bien sûr les médicaments, les médecins, mais il y a surtout 7 millions de journées de travail qui partent en fumée. C'est juste colossal comme fardeau. Ok, mais alors, pourquoi cette explosion? Comment on en est arrivé là? Eh bien en fait, on est en plein dans ce qu'on pourrait appeler une tempête parfaite. C'est la rencontre explosive entre notre environnement, la pollution, le changement climatique, qui crée une sorte de super pollen. L'idée, elle est simple, mais elle est redoutable. Pollen et pollution, ça ne fait vraiment, mais alors vraiment pas bon ménage. C'est le cœur du problème, surtout dans nos villes. Là, c'est très visuel. D'un côté, le pollen à la campagne. Il est normal, intact. De l'autre, le pollen en ville. La pollution, c'est comme si elle venait le casser. Sa coque se fissure et paf, il libère beaucoup plus de petites particules allergisantes. Résultat, il devient beaucoup plus agressif pour nous. Et comme si ça ne suffisait pas, le changement climatique vient rajouter de l'huile sur le feu. C'est simple, plus de CO2 dans l'air, ça agit comme un dopant pour les plantes. Du coup, elles produisent plus de pollen. Ce pollen est lui-même plus allergisant. Et pour couronner le tout, les températures plus douces allongent la saison des allergies. C'est le cocktail parfait pour nous rendre la vie impossible. Bon, face à tout ça, une question se pose. Comment on fait pour surveiller cette menace? Le truc, c'est que les méthodes qu'on utilise depuis des décennies, eh bien elles sont à la traîne. Elles sont complètement dépassées. C'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée. Voilà comment ça marchait jusqu'à présent, avec la méthode traditionnelle, la méthode de Hurst. Première étape, on capture les particules sur une bande collante, pendant une semaine entière. Ensuite, cette bande part au labo. Et là, un expert, au microscope, va identifier et compter les grains de pollen, un par un. C'est un travail de fourmi, c'est long, c'est fastidieux. Et le problème, il est là. C'est beaucoup trop lent. Le temps que l'analyse soit faite et que l'info sorte, le pic de pollen, il est déjà passé. L'alerte arrive trop tard. Bref, ce n'est plus du tout adapté à la situation. Mais heureusement, et c'est là que ça devient intéressant, la technologie arrive à la rescousse. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, notamment grâce à une entreprise qui s'appelle Oberon Science. Ils sont en train de complètement révolutionner les alertes allergies. Leur premier outil, c'est l'aéroscanner. En gros, c'est un scanner super puissant qui va analyser les lames de pollen automatiquement. C'est une IA qui fait le boulot d'identification et de comptage. Et le résultat est bluffant. Plus de 95% de précision, mais en beaucoup plus rapide. Et puis, il y a l'aérotab. Et là, on passe vraiment à la vitesse supérieure. C'est un appareil qui analyse l'air non-stop, en temps réel. Il capture tout, les pollens, les moisissures, et il envoie les données instantanément. On ne parle plus de rapport hebdomadaire, on parle d'une information à la minute. C'est un changement total de paradigme. Ce qui est malin, c'est qu'ils ont une approche hybride. Ils combinent la bonne vieille méthode, qui a fait ses preuves, avec cette nouvelle technologie ultra rapide. On garde la fiabilité de l'ancien système et on y ajoute la puissance du temps réel. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Ok, tout ça c'est super. La technologie, les données, mais concrètement, pour le commun des mortels, qu'est-ce que ça change? Comment ça peut nous aider au quotidien à respirer un peu plus tranquillement? Eh bien, l'impact est énorme et il touche tout le monde. D'abord, les patients, évidemment. Ils peuvent enfin anticiper les crises et s'organiser. Ensuite, les médecins, qui peuvent donner des traitements beaucoup plus ciblés. Les pharmaciens, eux, peuvent prévoir leur stock de médicaments. Et même les autorités de santé publique, qui peuvent lancer des alertes précises et penser l'aménagement des villes différemment. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes ces données sont accessibles. Elles ne restent pas dans un laboratoire. Par exemple, via des plateformes comme le site ou l'application France Pollens, on peut avoir cette information directement dans sa poche, sur son smartphone. Et ce n'est pas juste une petite amélioration. Écoutez ce que dit Axel Montérémar, qui est vice-président à l'environnement
La donnée en temps réel change notre capacité à informer, anticiper et coordonner. C'est un véritable levier pour piloter nos politiques publiques. On voit bien que ça va au-delà du confort personnel, c'est un outil pour toute la société. Alors, pour finir, posons-nous cette question. Et si on pouvait prédire une crise d'allergie avec la même facilité qu'on prédit la pluie? Un réflexe simple comme regarder la météo le matin. Eh bien, ce futur-là, il n'est plus si loin. Il est même en train de devenir une réalité.